Toujours sur le plateau, on accueille notre invité Tony Matisse. C'est avec nous, comment ça va? Ça va très bien. Tu nous as ramené des belles photos? Oui. Génial. Et ben, tu auras un prix, le prix de la sonnette gagnante. À chaque fois que je vois une jolie photo, j'appuie dessus, évidemment. Tu es notre dose du jour. On va parler de photographie aujourd'hui. On envoie le jingle et on revient tout de suite. Et oui, donc on va parler de photographie aujourd'hui, puisque vous êtes photographe professionnel et vous venez de recevoir le prix de portraitiste de France. C'est organisé tous les 2 ans et c'est vraiment un gage de reconnaissance. Hein. C'est vraiment une compétition entre plein de photographes français. Vous êtes fier là de ce prix déjà? Ah oui, oui, très très fier. Et ça fait 4 fois que je le passe, c'est tous les 2 ans depuis 2017. Et c'est la 2e fois que je l'ai. Je l'ai eu en 2021 et 2023. Ouais. Et du coup, ça 2 étoiles sur le maillot. Et du coup, comment ça se passe ce type de concours justement? Est-ce qu'il y a une sélection ou c'est sur une photo? Alors non, c'est sur 12 photos en fait, 12 images donc avec des impressions. L'impression aussi est notée. Donc il y a des critères de technique, lumière. Enfin tout ça. Donc il y a beaucoup de. Enfin les meilleurs ouvriers de France nous notent aussi. C'est des meilleurs ouvriers de France qui notent les tirages, les photos. Du coup c'est un gage de qualité en fait. Pardon? Ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France, ouais. Mais une photo. Oui, oui. Donc, oui, bien sûr. Non, c'est ça, mais je me dis peut-être les journalistes. Je savais pas que ça existait, meilleur ouvrier de France. Mais c'est ça, moi aussi, en fait. C'est de l'art. Bien sûr. Non, mais je pensais que c'était plus comme les journalistes. Moi aussi, je pensais que c'était. Bref. Mais. Et du coup, voilà, c'est eux qui votent. Ouais, c'est eux qui votent. Donc ils se réunissent, je crois qu'il y a 15 juges. Ils se réunissent en janvier, donc une semaine. Et ils votent sur toutes les photos, ils notent, parce que c'est une note sur 20 en fait. Il faut avoir plus de 11 pour l'avoir. Et la note de 9 est éliminatoire sur une des photos. Hein. Donc sur 12 photos, donc voilà. Après, il faut que sur les 12, il y ait plus de 9 du coup. Ouais, plus de 11 sur plus. S'il y en a une seule qui a 9 ou moins de 9, c'est éliminé. C'est éliminé, ouais. Parce que du coup, plusieurs personnes peuvent avoir le prix alors. Oui. D'accord, il faut avoir plus de 11. Ouais, c'est ça. En France, on a été 143 à l'avoir sur 430. Ah, d'accord, quand même. Okay. Et est-ce que ça a un impact du coup dans votre métier de tous les jours, le fait d'avoir des prix comme ça? Bien sûr, pour les clients, ça les rassure. Okay. Ça les rassure de se dire que c'est fait par un professionnel qui a des prix, etc. J'ai été aussi, j'ai été finaliste des médailles de la photographie française en 2022 aussi. Ouais. Donc ouais, ça. Est-ce que vous augmentez vos prix, vos tarifs en fonction des prix que vous Alors pas forcément. Disons que la gamme de tarifs va avec la qualité que je propose aussi. Donc c'est pas parce que j'ai eu le prix. C'est pas parce que j'ai eu le prix que j'augmente mes tarifs à chaque fois. Hein, fois 2. 3 prix déjà là. Oulala, ça augmente vite. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que professionnel de la photo, qu'est-ce qui fait qu'on détermine que cette photo est meilleure qu'une autre, vous personnellement, de vos photos à vous? Alors l'émotion qu'elle dégage, la composition, la lumière, parce que sans lumière, le photographe, c'est écrire avec la lumière. Donc sans lumière, on peut. Voilà, vous êtes autodidacte du coup? Oui. Vous n'avez pas fait de formation ni de diplôme? Alors j'ai fait des formations avec des photographes pros de métropole. Et à un moment donné, je partais 2 fois par an en France pour en faire. Mais j'ai pas fait de formation de diplômé BTS. Oui, un titre derrière. Ouais, j'ai pas fait. Du coup, c'est quoi votre spécialité? C'est quoi la patte Tony Matisse? C'est le portrait. Le portrait, ouais. On pourra en voir d'ailleurs des portraits. Oh ouais, c'est magnifique. Ah bah oui, ça. Je me vois trop faire cette photo-là. Trop belle. Pas celle-là, hein, l'autre, avant. Je voyais le portrait plus le visage, moi. Mais c'est vrai que c'est vraiment le portraitiste au sens. Ouais. Ah, c'est magnifique. C'est là, par exemple, comment vous avez fait la lumière? Alors la fumée, c'est du fumigène. Du fumigène orange, ouais. Et en plus, ça a collé avec le thème du mariage, donc c'était cool. Spot de lumière sur le cou. Le mariage qui vole en fumée. Même pas. C'est la lumière que de la naturelle là. Du soleil, ouais. Ok, incroyable. Et du coup, vous avez un studio? Oui, j'ai un studio à l'Étang Salé. Okay. Et depuis mai 2022, je vais fêter mes 1 an après-demain. Presque comme le talk. Et oui, du coup, mon studio, en fait, j'ai essayé vraiment de mettre en avant l'art de la photo, le studio, la lumière, etc. Donc je fais que ça maintenant. Je fais plus trop d'extérieur, mis à part le mariage. Okay. Et ça se passe comment? C'est sur réservation? C'est sur réservation. Et en fait, ce que je voulais mettre en avant, il y a quelque chose là. Oui. Ce que je voulais mettre en avant, c'est l'expérience client, c'est-à-dire avant, donc il y a la réservation, la prise de vue, la projection des photos sur grand écran. Et pour que l'émotion soit là aussi. Et du coup, après la sélection des photos pour imprimer,
faire des impressions sur des murs, etc. Comment vous conseillez? Vous avez le modèle devant vous, lui, il ne sait pas trop comment se positionner, poser, sourire, avoir les mimiques qu'il faut. Comment vous arrivez à le mettre, je dirais, en scène, soit beau? Ouais, mais c'est vrai que c'est pas forcément. Mettre en confiance, déjà, on va dire que dès le début de la séance photo, c'est un peu compliqué, pas trop à l'aise, etc. Mais c'est au fil du temps, en fait, de la séance, ça dure à peu près 1 heure. C'est là, à ce moment-là, que je dis des choses, souriez, fermez les yeux, souffler et puis souriez au dernier moment, enfin des petites choses comme ça qui font que après ça crée la spontanéité. Et voilà. Mais du coup, vos portraits, en général, hein, quand les clients voient vos portraits, c'est plus un côté familial ou il y a un côté commercial ou c'est très varié? Alors moi, c'est beaucoup côté famille. Famille, grossesse, portrait artistique qu'on a pu voir, mais beaucoup de famille, ouais. Après, je sais que j'ai des collègues qui sont plus industriels, plus culinaires, plus voilà. Chacun sa spécialité en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, il y en avait plusieurs là, que vous aviez envoyées que je trouve magnifiques. C'est celle avec le petit garçon et puis avec le Gramoun. C'est votre fils, ben voilà. Et du coup, le Gramoun aussi, c'est de la famille. C'est le pépé de ma femme qui vient d'avoir 100 ans. Ouais. Wow. Ah ouais. Et d'où pourquoi j'ai choisi la tortue, parce que l'animal qui vit longtemps. Et ça, par exemple, comment ça se travaille? Parce que si on peut l'afficher, mais c'est un petit garçon donc, avec la casquette. On voit quand même que là, c'est travaillé, c'est pas une photo sur l'instant, c'est vraiment. Alors non, détrompez-vous, ça a été une photo sur. Ah ouais, vraiment? Ouais, carrément. Mon fils avait 2 ans et demi. Il bougeait dans tous les sens. J'ai eu beaucoup de mal. Un petit peu de galère. Et les petits, c'est pas facile. Et le pépé, c'est la tortue qui bougeait beaucoup. Il bougeait plus que lui. Une dernière question, Thibaut? Ouais, alors je vais juste vous montrer une photo, parce qu'en avril dernier, il y a eu le Sony World Photography Award. Et donc, c'est cette photo qu'on va voir à l'écran qui a gagné. Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je trouve ça, c'est une photo d'époque un peu argentique, je pense. Oui, je crois, oui. Et, noir et blanc, c'est vraiment très rose et blanc, très beau. Espèce de teinte sépia. C'est joli ça. En fait, elle a été créée par intelligence artificielle. C'est ça. Et ça, justement, parce que c'est vrai que c'est difficile de voir la différence entre une vraie photo et une photo inventée, créée artificiellement. Est-ce que ça vous fait peur? En tout cas, peut-être pas tout de suite, mais pour les prochaines années à venir, quand on voit le développement, que du coup on puisse comprendre comme ça. Comme je disais, j'essaie de moi mettre en avant une expérience client. Et ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas le faire. Il y a le côté humain qui ne sera jamais dans l'intelligence artificielle, et c'est ce que je mets en avant de moi. Après, ça me fait pas peur dans le sens où j'essaye quand même de me tenir informé. J'ai même un collègue en France qui a gagné un concours dedans et tout, qui fait des photos incroyables avec ça. Voilà, après Même à l'avenir, ça risque d'être un outil que vous utiliserez pour peut-être pas embellir vos photos, mais voilà, travailler avec en tout cas. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, moi je sais que j'aime bien faire sur l'instant, sur la prise de vue, pas trop de retouches, j'en fais, mais vraiment très peu. Du coup, l'intelligence artificielle, peu pour moi, quoi. Il y a ce petit côté quand même très personnel aussi que vous arrivez à donner dans vos photos que peut-être une IA n'arriverait pas. Puis le côté humain aussi. Enfin, moi je trouve que le côté humain, c'est hyper important. Ouais, c'est ça en fait. Surtout dans la photo, la personne regarde l'objectif. Un moment quand même. Donc, et si on veut vous retrouver sur des réseaux sociaux, Internet, Internet, Facebook, on tape. C'est Tony Matisse photographe ou Tony Matisse portrait d'art sur Instagram. Ok, et bien super. On va aller s'abonner. Merci beaucoup Tony d'avoir été avec nous. On va passer à la suite.